clochers. Un clocher plus orangé à gauche, beaucoup plus grand. C'est la cathédrale de Notre-Dame de l'Assomption qui a été construite à la fin du XVIe siècle, exactement de 1554 à 1593. Et à droite, vous voyez un petit clocher blanc, c'est Saint Érasme qui est le patron des pêcheurs. Et si vous restez en Corse jusqu'au 2 juin, le 2 juin, il y a la grande fête des pêcheurs avec des confréries, des messes et la bénédiction des bateaux, des pêcheurs, également de toutes les personnes qui se trouvent à bord. Juste en dessous, vous avez cette plage Saint-François. Cette plage Saint-François qui avant était la plage principale de la ville d'Ajaccio. Et maintenant, vous pouvez le constater, il ne reste qu'une petite langue de sable. Je vous expliquerai pourquoi après. Là, nous passons maintenant jusqu'au travers droit du navire, d'un bâtiment jaune, plutôt plat. C'est le casino, le seul casino de la ville de Corse. C'est le casino communal, municipal de la ville d'Ajaccio. Juste une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois, pour aller chercher des livres, des nouvelles, mais c'est tout. Et donc, pour communiquer de tour en tour, ils utilisaient tout d'abord le feu. En allumant un feu sur la tour, de tour en tour, le feu se répercutait et permettait donc à toute l'île d'être au courant et permettait donc aux habitants de vite remonter dans les montagnes afin d'être en sécurité. Si la météo ne le permettait pas, afin de remercier le ciel de les avoir sauvés, ils sont revenus sur cette île et ont érigé une petite madone que l'on peut voir sur le premier piton, une petite madone afin de remercier le ciel de les avoir sauvés. Donc la première île, Isola Tipuri, par rapport aux poivreaux sauvages. Que c'est dû à sa forme. L'interprétation la plus plausible serait qu'en effet, c'est une île sur laquelle nichaient de nombreuses colonies du cormoran. Et le cormoran, cet oiseau avec son long cou, pouvait être en effet apparenté à l'oie, où il n'y avait qu'un seul nom à l'époque qui donc décrivait à la fois l'oie et le cormoran. Donc Isola Tiloga, l'île de l'oie, mais véritablement plutôt un îlot sur lequel nichaient de nombreuses colonies de cormorans. La dernière chose assez importante pour tous, c'est de vous conseiller, et nous vous demandons s'il vous plaît, de bien rester surtout sur les sentiers. Nous sommes actuellement en période de nidification. Les goélands, dans cette période, sont en train donc de couver, de déposer leurs œufs sur des nids qui sont posés à terre. Ils sont particulièrement en période donc vulnérable, ils sont assez agressifs. Donc essayez véritablement de rester sur les sentiers et de surtout ne pas vous en éloigner, de ne pas essayer de vous approcher des goélands qui bien sûr par défense défendraient leur nid et pourraient ne pas se laisser faire.
regarde, elle a les tasses d'un cul et tout. Tu vois bien, c'était un tacule à celle-là.
créé en 1865, qui était à l'origine un poste de guet de la Marine nationale, qui surveillait le trafic maritime et qui assurait une veille permanente afin d'assister les navires en difficulté. Il n'est plus en activité. Alors, et la deuxième citation dit que la marine romaine